Festival international du film francophone de Namur. Festival international du film francophone de Namur. Le FIF Campus, c'est une section un peu à part du festival le FIF, donc ici à Namur. Donc c'est une section qui s'intéresse vraiment à l'aspect pédagogique, si je peux dire, du cinéma. Donc on propose des séances, donc plusieurs films tout au long de la semaine, ainsi que des ateliers citoyens et des ateliers techniques. Donc ils sont destinés aux jeunes, ça peut aller de 3 ans jusqu'aux écoles supérieures, donc au-delà de 20 ans en fait. Et donc c'est des écoles qui viennent pour faire ces séances et ces ateliers. Ici, on a vraiment un partenaire très important pour le FIF Campus, donc c'est l'IATA, c'est l'école d'audiovisuel ici à Namur. Et donc, ce qu'ils font pour nous aider comme partenaire, en fait, si vous voulez, ils vont pendant tout le festival faire des photos, faire des films, pendant toute la journée, et le soir, ils vont justement monter ces vidéos qu'ils vont diffuser pendant tout le festival et qu'ils vont nous proposer pour aider à notre communication et à diffuser justement le message qu'on porte au FIF Campus. Ils ont accès aux photocalls, ils ont accès à peu près à toutes les séances où il y a des invités particuliers, etc. Et donc ils sont là aussi pour apprendre et pour être sur le terrain, parce que ça reste des étudiants et donc c'est vraiment aussi une façon pour eux de s'entraîner et de pratiquer un peu le métier. Pour nous, c'est vrai que ça nous aide, on a évidemment des photographes officiels, on a des caméramans, etc. Mais c'est vrai que ces images nous servent beaucoup car pour nous, on les diffuse un maximum, ça nous fait aussi de la pub, ça leur fait de la pub et donc je pense que c'est un peu un partenariat gagnant-gagnant si je peux dire. Bah, j'ai l'impression qu'on rentre un peu dans la vie active en fait, parce que quand on est en classe, bah, on reste en classe et on fait tout chez nous. En classe c'est la théorie, ici c'est du pratique pure, on va sur le terrain, on fait des reportages et on monte directement. Et puis il y a aussi la petite pression là, que je pense qu'on aura sur les tournages de temps en temps. Ça en fait ça nous met un peu de pression parce que quand c'est que pour c'est personnel, bah là on fait ok, on se permet quelques petits trucs. On fait ouais là je vais mettre un petit son parce que moi je pense comme ça, mais quand tu arrives ici au FIF tu te dis bah non, je vais essayer de rester dans le cadre, je vais essayer de faire ce qu'il me demande de faire et t'as beaucoup de pression à l'arrière parce que il n'y a pas que toi qui va le voir, il y a tout le monde qui va le regarder et du coup tu essaies de bien faire en peu de temps d'ailleurs, parce qu'ici on a vraiment peu de temps pour monter et pour tourner, tandis qu'à l'école on a beaucoup plus de temps. Au FIF déjà c'est pas du cinéma, nous en classe on fait du cinéma donc on a un storyboard, on a des plans qui sont préparés donc on sait ce qu'on doit faire à l'avance. Ici on arrive sur le terrain, on sait pas où on est et on doit improviser quoi. Et ça c'est le plus dur en fait parce que déjà on a une seule caméra, d'habitude en cinéma on en a plusieurs et on prend plusieurs prises à la fois. Là, on a qu'une seule caméra, on a un micro, les interviews aussi, on n'en fait jamais d'habitude, c'est des textes, parfois on pose une question et personne ne répond juste oui, alors ça aussi ça bloque. Enfin, en fait faire du reportage il y a plein de contraintes que dans le cinéma il n'y a pas. Donc on a une feuille accrochée sur le mur là-bas et Madame Beckers, notre prof d'option, nous fait part du programme avant qu'on arrive au FIF, donc la veille. Et comme ça on sait ce qu'on doit faire, donc soit on a des micro-trottoirs, c'est on pose des questions dans la rue à des gens, toujours la même question et on fait un montage avec ça à la fin. On a les interviews et les reportages, reportage et interview, même chose. Et je pense que c'est tout, ce qu'on fait. Mais oui, on a le montage aussi. Je regrette pas du tout, non c'est vraiment chouette. Parce que comme je dis, on a l'impression de faire partie de la vie active. Et ça c'est intéressant, parce que rester en classe et écouter le professeur ça n'a rien à voir. Là on est sur le terrain quoi, on a des badges, on rentre dans les endroits, on a été voir la régie l'autre jour, c'est impressionnant. Il y a du matos, il y a la caméra là. Nous avons par exemple une collaboration avec Culture au Point qui justement ici est beaucoup plus ciblée sur le journalisme et qui donc va également aller interviewer des gens. Donc ici, dans ce cas-ci, ce sont plus des personnes bénévoles. Ce n'est pas une école, c'est vraiment une association qui va vraiment être aussi tout le long du festival sous le chapiteau et qui va également nous aider dans la communication du FIF et du FIF Campus. Alors Action Média Jeunes, c'est une ASBL qui est une organisation de jeunesse en éducation aux médias. Donc on a une reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme organisation de jeunesse, ça définit notre public de 0 à 35 ans. Mais en pratique, on travaille avec des jeunes, je veux dire à partir de 8 ans jusqu'à 25 ans, plus ou moins. Et on fait de l'éducation aux médias. Donc l'éducation aux médias, c'est, chez nous en tout cas, ça s'apparente à renforcer l'esprit critique
des jeunes par rapport à leur consommation, mais aussi à leur production de médias. Notre approche est très pratique, on veut que ça reste très pratique, donc on veut leur faire pratiquer les médias pour mieux les comprendre, pour mieux les décrypter. Et on a effectivement tout un pan de notre activité, c'est moi un des projets dont je m'occupe depuis 5 ans, qui s'appelle Culture au point, qui en fait est un reportage de web journalisme en ligne. Voilà, donc diffusion en ligne de reportages créés et produits par les jeunes, par une rédaction permanente de jeunes. Alors les sujets, en fait, c'est essentiellement eux qui les choisissent. Comme le nom l'indique, Culture au point, nous on circonscrit ça à la culture. On veut que ce soit des sujets culturels. Après, comme je leur dis souvent, la culture, c'est très large. Ça peut aller des arts, les arts plastiques, les arts visuels, les arts du spectacle. On peut aussi imaginer qu'un sport peut être de la culture si on l'approche d'une certaine manière, si on a un angle de vue particulier. Donc voilà, c'est très très large. Les jeux vidéo, les arts de la rue, tout ça. Voilà, tout ça englobe la culture. Après, on est très à l'écoute de ce qu'eux vont pouvoir proposer. Ils ont tous entre 15 et 20 ans, plus ou moins, dans l'équipe de Culture au point. Et donc, ils ont eux-mêmes des activités culturelles, artistiques, sportives à côté de l'école. Ils ont des amis également qui pratiquent ces activités. Et donc, ils ont déjà en fait un réseau, ou en tout cas un début de réseau culturel. Et nous, on essaye d'être à l'écoute de ce qu'ils pourraient proposer. Alors voilà, s'il y en a un qui va aller faire, je sais pas moi, un reportage sur la pièce de théâtre de fin d'année d'un ami ou sa propre pièce de théâtre qui se jouerait à un endroit ou à un autre, on se met en place, nous, on se met à leur disposition pour réaliser leurs envies de reportage, quoi. On insiste toujours en disant il ne faut rien savoir pour commencer. On est là pour les former aux techniques, la prise en main des matériels, aux techniques journalistiques, et puis après on leur crée un réseau, comme je disais. Donc voilà, on insiste, il ne faut rien avoir aucune compétence audiovisuelle ni journalistique au départ, on est là pour les former. Comme c'est un projet totalement bénévole, enfin, pour les jeunes, quoi, ce sont vraiment des volontaires qui viennent en période extrascolaire, évidemment en temps extrascolaire. Il faut vraiment qu'ils aient envie de venir. Nous, on passe dans les classes, on passe à certains endroits, on leur présente le projet. Après, si eux doivent faire le chemin supplémentaire pour venir nous voir. Donc quand ils sont là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils l'ont décidé. On a notre propre matériel, donc chez Action Média Jeunes. On tourne alors avec eux. Historiquement, il y a quelques années, on utilisait encore les caméras. Ici, de plus en plus, on s'est tourné vers les boîtiers photo, voilà, pour des raisons techniques et parce qu'ils apprécient aussi avoir une image, l'image d'un boîtier photo est différente quoi, de celle d'une caméra. Donc voilà, on a de plus en plus travaillé en vidéo avec des boîtiers photo et on met à disposition aussi le matériel audio, évidemment, et notre matériel, enfin tout le matériel nécessaire pour réaliser des reportages. Voilà, ici nous avons nos tableaux qu'on change tous les jours, justement en fonction des activités qu'on propose justement aux étudiants et aux plus jeunes. Donc par exemple, je peux vous expliquer très rapidement les ateliers qu'on propose. Au niveau des ateliers techniques par exemple, je pourrais prendre le stop motion ici, qui se déroule sous le chapiteau. Et donc ça c'est un atelier où on va justement essayer de montrer aux étudiants et aux élèves comment sont construits les films à partir d'images, comme par exemple avec les Frères Lumière. Donc comment des images mises bout à bout vont justement créer un film et une vidéo. Donc ça c'est un atelier qui est proposé au niveau technique, donc un atelier à l'image. Et alors après, par exemple pour les ateliers citoyens, donc là c'est une éducation par l'image. Donc comme je l'expliquais par avant, les étudiants vont aller voir un film qui parle d'une thématique. Comme par exemple on propose le film Lindy Lou, qui traite justement d'une juge qui a condamné une personne à la prison et à la mort en fait, et qui justement des années plus tard a des remords par rapport à cette peine qu'elle a donnée. Et donc par rapport à ce film, les étudiants vont aller à un atelier proposé par Amnesty International qui va traiter justement de cette thématique de la peine de mort pour essayer justement d'ouvrir un peu le débat, d'ouvrir les esprits critiques sur base de ce film. Les écoles, normalement, elles doivent arriver ici sous le chapiteau. Elles viennent nous voir au stand FIF Campus.
pour avoir quelques informations, pour faire le rendez-vous. Par la suite, ça peut être très différent d'un cas à l'autre en fait. Donc certaines vont d'abord commencer par un atelier. Si par exemple c'est un atelier technique, elles vont aller à celui-là le matin, puis elles vont aller voir une séance l'après-midi. Quand c'est le cas d'un atelier citoyen, souvent la séance se déroule le matin. Comme ça, sur base de ce film, elles vont aller discuter du film justement dans le débat avec une animation qui propose justement cette animation-là. Maintenant, ça fait quand même plusieurs années que le FIF Campus existe, donc on a quand même une clientèle qui est demandeuse de ces ateliers, de ces séances. Des professeurs reviennent chaque année parce qu'ils ont eu une très bonne expérience au cours de ces ateliers. Après, évidemment, nous, on essaye d'agrandir notre cible, si vous voulez, notre public. Et donc, évidemment, on va dans les écoles, on rencontre les professeurs, on envoie nos catalogues vraiment à l'avance pour essayer d'agrandir le public et d'agrandir justement nos spectateurs et nos jeunes petits admirateurs, si je peux dire.